Allô, mon cœur. Je t'aime. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est parti. Ça veut dire que c'est parti mon kiki. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, de nous quatre. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, ils doivent pas en avoir beaucoup, mais bon, je suis enceinte. Ah, je vais juste aller vérifier le son. Ouais, le son est un peu intense. Et voilà, je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions à me poser. J'avais abordé justement dans mon annonce de grossesse la parentalité au temps de la crise climatique. Je sais que c'est un sujet qui va rejoindre beaucoup et effectivement, les questions ont vraiment beaucoup été dans ce sens. Vous avez été beaucoup à m'écrire en privé pour me dire que j'avais hâte que j'aborde le sujet. Donc là, j'ai une petite pression d'aborder le sujet d'ici à ce que le bébé arrive et même après. Mais j'ai reçu aussi beaucoup de questions, en fait plus de questions par rapport à juste la grossesse en général, le processus, la chronologie des choses. J'ai mentionné avoir fait une fausse couche, puis vous êtes quelques-unes à m'avoir écrit comme quoi vous en avez fait aussi. C'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, qui est super commun, mais dramatique et tabou, puis que beaucoup se sentaient seuls là-dedans, donc c'est aussi un sujet que j'aimerais aborder. Alors, j'ai reçu plus de 60 questions, mais je les ai condensées. Ouais, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y en a qui se répètent. Ouais, exactement. Fait que ça nous donne environ 19 questions. Là. Est-ce que tu te sens maman? Non, vraiment pas. Tu te sens pas maman? Ben, avec Nimbus, je me sens peut-être plus maman parce que je m'occupe full de lui, tu sais. J'en parle, j'ai la aussi. Pas du tout émotive depuis qu'elle a des hormones. Oh mon dieu, c'est fou, là. Surtout par rapport à mon chien, je l'aime tellement. Justement, la première question, c'est avez-vous toujours... Que vous vouliez des enfants? Oui, je veux dire, vraiment. Puis pour répondre en même temps à ta question, Gabrielle, je pense que ça a tout le temps été tellement fort chez moi, la maternité, que dans mes rêves, j'ai tellement souvent, comme plusieurs fois par semaine depuis que je suis ado, rêvé que j'accouchais, que j'étais maman, que ce sentiment d'amour-là envers un enfant, on dirait que je l'ai ressenti plusieurs fois à travers mes rêves. Puis même enfant, il me semble que tu me disais que tu faisais des rêves là-dessus. Ouais, ben jusqu'à ma puberté, je faisais des rêves que ma mère avait un autre enfant, puis que c'est moi qui devais s'en occuper. Puis une fois que, comme, un peu passé ma puberté, là, donc au moment où comme j'aurais pu avoir des enfants, mais comme que j'en aurais pas eu parce que j'avais comme 17 ans, c'est moi qui rêvais qu'il y avait des enfants. Là, ça a toujours été très viscéral pour moi d'être enceinte, de porter un enfant, de m'occuper de quelque chose de vulnérable. J'ai toujours voulu être la personne qu'un petit être a besoin. C'est peut-être 100% égoïste, mais c'est vraiment l'émotion qui m'habite depuis toujours, tu sais, de rêver de trouver un enfant perdu sur le bord du chemin puis de devoir m'en occuper. Mais voyons. Ouais, j'ai eu ces rêves-là, mais comme éveillés. Mais toi, Gabi, t'as toujours su que tu voulais des enfants? Oui, moi en fait, même enfant, j'aimais tellement les gens qui rendaient heureux les enfants. Donc j'aimais, mettons, les mascottes. Genre, premier métier que je voulais faire plus jeune, c'était être mascotte. C'est donc cute. J'étais moniteur de grand jour, j'adorais Ouais. les enfants. Puis tu sais, à 16 ans, si ma copine de l'époque tombe enceinte, j'étais comme, ah ouais, est-ce qu'on devrait le garder? Je suis déchiré, même à 20 ans. Donc ça a été toute ma vie J'ai toujours voulu des enfants. Tu sais, ça a été un des premiers sujets de conversation de Gabriel et moi dans nos 10 premières minutes de rencontre. Tu sais, on s'est rencontrés On dans a un enchaîné party. des grosses questions. Oui, c'est les ça, premières tu sais, minutes. on s'est vu, on s'est regardé, on a su tout de suite qu'on se plaisait, puis tu sais, dans les minutes qui ont suivi, Gabriel me demandait, toi, tu veux-tu des enfants, tu sais? J'avais 23 ans à l'époque, lui, il avait 28. Les deux, c'était clair. T'es pas parti en courant, déjà, c'est un signe. Ah non, j'étais comme moi, j'en veux absolument, tu sais, c'est même pas une question, tu sais. Je te dis moi aussi, puis là, tu sais, j'ai vu ton petit Mais sourire. c'est ça, mais c'était pas dans le sens on faisons des enfants Non. demain, c'était plus comme sujet de conversation, d'intérêt commun, qui était Ouais. un jour d'avoir des enfants. C'est ça exactement, puis fait que les deux, dès qu'on a commencé à sortir ensemble, on savait que si notre couple fonctionnait à long terme, ça va? Je suis étouffé. Café étouffé, en tout cas. Mon Dieu, tu fais des jeux de mots même quand tu t'étouffes. Comment est-ce qu'on a su qu'on était prêt à faire un enfant, nous deux? Moi, je pense que c'est venu avec tu sais, on en a toujours parlé comme souvent, dans combien de temps toi tu penses? Puis les deux, on s'est dit qu'on va avoir la maison. Ouais, c'est comme un point repère, là. C'était vraiment où on un se point disait. repère. Parce que en fait, on se n'aurait voyait- pas pu. Non, c'est ça, on se voyait pas avoir des enfants où on habitait. Non, C'était- ça, c'est tu sais, énorme. je veux dire, je me cognais les pieds, les bras, les genoux, partout, parce que c'était étroit. Ouais, mais parce qu'ils sont longs Genre, aussi, ses pieds pis Je ses suis bras. fait sur le long. On n'avait pas de fenêtre dans notre chambre, tu sais, ça avait comme pas de bon sens. Puis dans le fond, tu sais, quand on a commencé à faire des offres d'achat, ça c'est en novembre 2020. Fait que ça fait un peu plus qu'un an, on a commencé à faire des offres d'achat sur des maisons.
Les deux, on voulait full les enfants. En fait, j'ai arrêté ma pilule en juin 2020. Ça faisait 10 ans que je prenais la pilule. Fait qu'on voulait les deux comme que je l'arrête parce qu'on trouvait que ça faisait longtemps. Puis on voulait comme voir comment mon cycle allait. T'sais, on n'était pas prêt à faire des enfants quand j'arrêtais la pilule. Mais on voulait comme une année sans pilule. Donc on faisait le calendrier, tout ça. Puis en novembre, là, moi, quand on visitait des maisons, là, je voulais là, qu'on commence à essayer. Mais Gab, très pragmatique comme d'habitude, il était comme... Moi, si jamais, tu sais, avec le marché qu'il y avait, en plus, on était comme si tu tombes enceinte rapidement, puis qu'on accouche dans le petit 4,5, pas de lumière qu'on a, et je vais pas me sentir bien, on est mieux d'attendre d'avoir une offre acceptée avant de commencer. Puis, ben, c'est ça qu'on a fait dans le fond. On a eu l'offre acceptée pour cette maison-ci le 9 février 2021. Le stick suivant, donc fin février, début mars, on a essayé pour la première fois de faire un enfant. Ça n'a pas marché cette fois-là. Mais dans le fond, moi je suis très obsédée avec les dates, puis les dates de fête, tout ça. Puis moi je voulais pas, vu qu'on n'était pas pressés, rien, je voulais pas que mon enfant naisse genre dans le temps de Noël ou en janvier. Je trouvais ça vraiment poche. Fait que j'ai dit à Gab, essayons comme fin février, début mars, pour que ce soit genre fin novembre, début décembre. C'est limite, mais c'est correct. Je veux pas fin mars, fin avril, ça va être comme pendant le temps des fêtes, comme essayons vraiment pas d'avoir des enfants à ce moment-là. Donc mes critères, avoir un endroit sécuritaire idéal pour un enfant, les critères de Maud, ne pas tomber en même temps que certaines dates. Tu sais comme, il y avait une date que c'est genre, mon enfant serait né genre entre le 18 et le 28 décembre, j'étais comme c'est pas vrai que je vais organiser des fêtes d'enfants à ce moment-là de l'année, tu sais. Guys, un des pires cauchemars de Maud, c'est d'avoir un enfant à une date impaire. Ben c'est pas un cauchemar, non, c'est juste que je préfère les dates paires, j'ai vraiment des tocs, ok? Mais Je suis sûr qu'il va être c'est impair. sûr qu'il naît genre le 3 juillet, genre date que j'aille pour une raison vraiment pas logique. Ben, obscure, il y a pas de raison. Fait qu'on a pas essayé, puis là, rendu fin mai, on était comme on essaye-tu pas? Je me faisais vacciner la journée où j'aurais été comme fertile. Il faut dire qu'étant très organisée, j'avais déjà acheté des tests d'ovulation parce que je voulais voir est-ce que j'ovule quand je suis supposée ovuler selon mon cycle, tu sais. Puis à date, j'avais fait des tests d'ovulation, on dirait que je voulais jamais. Puis fin mai, j'avais fait un test d'ovulation la journée où je m'étais fait vacciner. Puis je ovulais pas finalement, fait que j'étais comme ok. Fait que le lendemain, finalement, on a eu une relation. Puis j'étais comme, ben, tu sais, je veux pas ovuler, puis je suis pas claire, tu sais. Puis on souhaitait pas tant que je tombe enceinte à ce moment-là. Tu sais, pour moi, février, c'était pas fou comme moi non plus, ben, c'était correct. Je venais de me faire vacciner, on était comme pas sûrs, tout ça. Puis, ben, finalement, à la mi-juin, je réalise que ça fait 3 jours que je suis en retard, j'ai mal au cœur. Je réalise que je suis enceinte. On était vraiment surpris, parce qu'on s'attendait pas à ça. On déménageait dans les 10 jours qui allaient suivre. Puis moi, c'était une période de l'année où j'avais beaucoup de contrats, je travaillais comme 60 heures semaine. Puis on essayait de faire des boîtes de déménagement, puis j'avais un fatigue de début de grossesse qui avait pas de bon sens. Je pleurais tout le temps, mais j'étais tellement contente, mais j'avais comme pas le temps de réaliser. En fait, je peux arrêter depuis 12 jours. Depuis 12 jours sans arrêt. Travail de 7h le matin jusqu'à genre 10h le soir, puis ensuite boire de genre 10h le soir à comme minuit et demi. Genre. Fait que là, dans le déménagement, c'était vraiment intense, puis comme, j'étais fatiguée, pas capable de dormir, tu sais, puis je me rappelle les jours après avoir su que j'étais enceinte, moi j'avais de la misère à dormir, j'étais comme excitée / stressée. Puis ben là, tu sais, avec le déménagement, on commence à peinturer, tout ça. Puis là, le 28 ou le 29 juin, je vais aux toilettes, puis là, je m'essuie, puis je vois qu'il y a un peu de sang brun. Puis là, je suis comme, je sais qu'il y a des femmes qui saignent pendant leur grossesse, puis que c'est pas grave. Il faut savoir que j'avais beaucoup de crampes, puis j'avais pas réalisé à ce moment-là, mais en rétrospective, mais ça avait beaucoup gonflé dans les premiers jours de grossesse. Puis là, ça faisait quelques jours qu'il y avait dégonflé, mais j'étais tellement occupée avec le déménagement que j'avais pas réalisé que mes symptômes étaient partis. J'avais tellement de crampes au ventre, puis je me demandais si c'était normal. Tu sais, je savais pas trop. Le lendemain, ça s'est resté stable et tout. Finalement, le 29, en fait c'est le 28, le 29 au soir, là, ça commençait à saigner vraiment plus. Gabi avait peinturé toute la journée au moment où il se pose pour souper. Là, ça commence à vraiment saigner, puis là, je pleure, puis je dis, Gab, faut aller à l'hôpital. Puis là, on est allé à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les infirmières ont été vraiment gentilles. Ils ont pris des prises de sang pour voir mes taux de grossesse. Mon taux de grossesse était pas haut, pas bas, il était comme à 3000. Mon col était fermé à ce soir-là, fait qu'on avait quand même espoir. Il était comme, ben, pour l'instant, on peut pas confirmer qu'il y a une fausse couche. Retourne chez toi, puis demain, on va faire des prises de sang pour voir si ton taux d'hormones chute. Parce que dans le fond, quand t'es en début de grossesse, ton taux d'hormones est supposé doubler chaque jour. Puis s'il chute, c'est parce qu'il y a fausse couche en cours. Fait que là, on est retourné à la maison ce soir-là vers 1h, 2h du matin. Puis comme, on priait vraiment. Là. Moi, j'étais vraiment optimiste que finalement, c'est comme soit un décollement de quelque chose ou je sais pas. Le lendemain, on est allé, on a attendu toute la journée les résultats de la deuxième prise de sang.
Puis là, j'étais rendue à comme 98 au lieu de 3000. Fait que, puis ils ont fait une écho, puis ils voyaient rien, ils voyaient juste une poche, mais il n'y avait rien dans la poche. Fait qu'ils ont dit soit il n'y a jamais rien eu, soit le bébé est en train de descendre. Fait que là, on est revenu à la maison, on a beaucoup pleuré. Tu sais, le lit était même pas installé, là, tu sais, fait qu'on était même pas dans un cocon pour comme Une chambre de fortune. Ouais, c'est ça, fait que là, Gab, il a comme monté le lit, tu sais, vers 4h l'après-midi, le 30 juin, pour comme qu'on puisse se coller dans le lit puis écouter des films en dormant, tu sais, comme toute l'après-midi, on était comme vraiment triste. À ce moment-là, j'étais à 7 semaines de grossesse, dans le fond, ben 6.6, puis je saignais beaucoup, là c'était clair. Là. J'étais hyper triste, mais j'avais pas eu le temps, pour ma part, de me faire à l'idée que j'étais enceinte. J'avais pas fait de scénario encore avec le bébé. Puis j'étais quand même tôt, tu sais, ça faisait juste 16 jours que je savais que j'étais enceinte. Fait que c'était pas comme... Je pense que les fausses couches, quand t'es comme à 12 semaines puis que t'as vu le bébé puis là t'as besoin d'un curetage, c'est-à-dire que le bébé il s'en va pas par lui-même, là, donc que tu dois comme aller le chercher dans l'utérus, je pense que ça c'est d'autant plus douloureux. Dans le fond, le lendemain 1er juillet, j'ai perdu un petite affaire beige que j'ai pas trop voulu regarder dans le sang, dans ma serviette sanitaire. Puis j'ai saigné dans les 2-3 jours qui ont suivi. Puis j'ai re-eu mes règles, genre 28 jours après, là, tu sais, ça a été comme vraiment vite, là, t'sais. Moi, ma réflexion, ça a été vraiment, je suis tombée enceinte rapidement, je dois réussir à retomber enceinte rapidement. Puis je voulais tellement pas avoir de peine, j'étais comme cet embryon-là est remplaçable. Fait que mon but, c'est de retomber enceinte avant même d'avoir mes règles. Je voulais vraiment retomber enceinte au mois de juillet, tu sais, fait que là, on partait en vacances et tout, là, je faisais des tests d'ovulation, je faisais des tests de grossesse. Puis je pense que Gab m'a trouvé un peu intense, mais je voulais comme pas avoir à vivre ma peine trop longtemps. J'étais comme si je retombe enceinte rapidement, j'aurais pas le temps de la vivre, tu sais, ma peine. Fait que ben, je suis pas retombée enceinte au mois de juillet. D'un côté, je pense que c'est important de la vivre. Tu sais, puis clairement, les gars et les filles, on le vit pas de la même manière. Tu sais, forcément, c'est pas mon corps qui subit tous ces changements-là. Puis, tu sais, on a beau être une génération qui s'implique beaucoup plus. Tu sais, je veux dire, je suivais les ovulations de Maud. Depuis un an, il y avait l'application Flow. L'application en tant que telle, tu sais, parce que c'est une responsabilité commune dans le couple de faire le calendrier. Là. C'est pas juste sur les épaules de la femme. Le gars aussi doit jouer son rôle. Puis, on essaye, on est une génération qui essaye, les gars, d'être présents. Je dis les gars, c'est un couple c'est 2 filles, l'autre personne qui porte pas l'enfant. Bref, on essaie d'être là dans le couple, mais c'est pas notre corps. Fait que, tu sais, forcément, Maud l'a vécu beaucoup plus difficilement que moi. Je veux dire. T'étais confiant qu'on allait en avoir un? Ben oui, on allait en avoir un éventuellement. Puis on vient d'emménager, on vivait tellement de choses. Je veux dire, on pouvait aussi profiter de chaque moment présent sans avoir de grossesse à ce moment-là. Puis c'est très bien. Puis on n'était pas pressés. Faut pas se mettre cette pression-là, je pense, personne par rapport à la grossesse. En tout cas, moi, j'ai trouvé un petit peu. Difficile cette période-là, ouais. J'ai pas trouvé ça sain pour toi d'avoir cette pression-là, puis ben pour moi non plus, par ricochet, là, je veux dire. C'est parce que, tu sais, moi, je lisais beaucoup trop d'affaires sur Internet, ça avait pas de bon sens, tu sais, après la fausse couche, je lisais comme combien, est-ce que tu peux tomber enceinte comme directement après, combien de temps la moyenne que c'est, est-ce que c'est mieux, tu sais, ça disait que t'es plus fertile dans les 3 mois qui suivent, fait que je suivais tellement ça, puis tu sais, je lisais aussi beaucoup de choses de femmes qui perdent un embryon ou un fœtus ou même un bébé, puis que ça leur prend 2 ans, tu sais, avant de réussir à retomber enceinte ou qui font genre 5 fausses couches à répétition. Fait que j'étais comme c'est peut-être mon cas, tu sais, parce que juste dire, dans le fond, pour ceux qui savent pas, une fausse couche, tu sais, ça arrive à une femme sur 4, puis y a pas de raison en tant que telle à part comme une malformation, c'est juste que comme le bébé était pas fait pour vivre, tu sais, comme ça s'est juste mal fait, puis comme ça a été évacué, ou juste le corps comprenait pas c'était quoi, il l'a rejeté. Des fois, pour une première grossesse, ça peut arriver. On saura jamais vraiment pourquoi j'ai fait une fausse couche. Moi, je pense vraiment pas que c'est à cause du vaccin, là. Je veux dire, toutes les études tendent vers le fait que le vaccin ARN messager a aucun impact sur la fertilité ou la grossesse. Je pense vraiment que c'est un hasard. Mais ça m'obsédait tous les jours, là. Tu sais, comme ma vie était en fonction de la prochaine fois que j'allais ovuler, puis de retomber enceinte rapidement, puis d'être sûre que mon corps était pas défectueux, tu sais. Moi, j'ai appris que j'avais plein d'amis qui avaient vécu des fausses couches dans leur couple, puis... Ils en ont jamais parlé? Ils en ont jamais parlé, puis c'est quelque chose que le monde... On parle pas de ça. Je sais pas si c'est parce qu'on veut se protéger d'une pression sociale, ou je sais pas si c'est parce que c'est quelque chose qu'on veut juste pas parler parce que ça fait mal, ou tout simplement parce que c'est banal, c'est commun. Mais chaque personne la vit différemment. Je connais des femmes qui ont vécu leur fausse couche de manière très, pas légère, mais comme ça les a pas affectées plus qu'il faut. Puis il y a des femmes qui l'ont vraiment vécu comme un deuil. Moi, j'ai trouvé ça plus difficile presque au mois d'août. Comme mettons fin août,
Quand j'étais pas retombée enceinte encore, mettons, je voulais tomber enceinte en juillet, ça n'a pas marché. Début mi-août, je savais que j'étais fertile, là, j'avais vu que j'avais eu mes règles. Là, fin août, les filles qui étaient dues pour février, parce que j'aurais été due pour février avec ce bébé-là, qui annonçaient leur grossesse, c'est ce moment-là que j'ai pleuré pendant plusieurs jours d'affilée. Parce que c'est là où comme, ok, là, ça fait 2 cycles que je peux tomber enceinte, ce qui est vraiment pas tant, là. Mais 2 cycles, ouais, ça fait 2 fois que j'ai mes règles. Tu sais, là, j'ai mes règles en ce moment, puis là, il y a une femme qui annonce qui est due pour le 17 février exactement comme moi. Ça me faisait vraiment mal, là. Je le voyais vraiment comme j'avais perdu du temps, puis que là, c'était tout à recommencer à zéro. Parce que tu pouvais te projeter, je serais rendue là. Oui, c'est ça. Moi, je m'étais fait quand même quelques scénarios de l'annoncer sur Instagram, mettons début septembre à comme 15-16 semaines, comme je l'ai fait là début janvier. Puis ben septembre, j'ai eu mes règles encore, 18 septembre. Puis j'ai pas eu mes règles depuis. Donc dans le fond, je suis tombée enceinte au 3e cycle, donc début octobre. Donc 3 mois pile après la fausse couche, tu sais, j'ai perdu l'embryon le 1er juillet, puis j'ai dû tomber enceinte autour du 3-4 octobre. Donc on est vraiment chanceux. Ça a pris 3 mois après la fausse couche. Moi, je pense que c'est vraiment une chance. Je remercie toutes les dieux et les déesses du monde. J'ai comme pas ça. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour ceux que ça s'éternise comme pendant plus de 6-7 mois ou même années. Mais aussi, j'aimerais juste faire une petite mention à mon acupunctrice. Bon. Audrey Qui a Valade. beaucoup plus De crédit que toi. de crédit que moi dans le dossier. C'est notre gang entre nous. Vu que j'avais un petit dérèglement des règles puis que j'avais déjà fait une fausse couche, j'étais tombée sur une fille sur Instagram qui pratiquait à Chambly, que j'avais trouvé vraiment sympathique par ses reels sur la fertilité, tout ça. Que l'acupuncture pouvait aider soit dans le cycle menstruel ou dans la fertilité. Fait que j'avais décidé d'aller la voir. Je suis allée la voir comme le lendemain de mon ovulation. Puis quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis allée la voir 3-4 fois pour que l'embryon s'accroche bien. Mais dans tous les cas, ben, ça fonctionnait pour moi, tu sais. Je suis tombée enceinte la première fois où je suis allée chez l'acupunctrice. Puis... C'est douteux. c'est ça, dans le sens où, comme si c'était l'acupunctrice qui m'avait enfanté. Ouais, pas de facteur, c'est l'acupunctrice. C'est ça, mais j'adore cette fille-là, je vous la recommande vraiment, tu sais. Ça peut vraiment faire des miracles, en tout cas pour les filles qui ont des cycles irréguliers pour commencer. Puis après ça, pour des troubles d'ovulation, des trucs comme ça, tu sais, pour des filles qui ont de la misère à tomber enceinte mais qui n'ont pas de raison claire, l'acupuncture peut vraiment être un bon moyen. Puis Audrey Valade à Chambly, moi je la recommande chaudement. On me demande ensuite, as-tu eu beaucoup de symptômes? As-tu eu des cravings bizarres? Je sais pas, moi je trouve que j'ai eu juste assez de symptômes pour me dire que j'étais enceinte, mais pas trop pour gâcher mes journées. Parce que première grossesse en juin, j'avais pas vraiment de symptômes. Puis la deuxième, j'en avais vraiment plus, puis ça me rassurait d'en avoir plus parce que ça voulait dire pour moi que mon taux d'hormones était plus élevé. Pas parce que vous en avez pas, vous allez faire une fausse couche, pas du tout, mais ça c'est rassure. tellement différent d'une femme à l'autre. Mais toi, t'as pas eu tant de craving. Non! Si ce n'est que, mettons, t'avais plus envie de boire de l'alcool, ce qui est plutôt joyeux dans le contexte. Ouais, je sentais l'alcool, j'avais mon sensation de vinaigre. T'sais. Ouais, mais t'as pas eu de craving, mais t'as eu des douleurs. Toi, ça a été plus comme de la fatigue. Maud ne fait jamais de sieste. Enceinte, elle fait des siestes comme ça. Ouais, je m'endors de même. T'avais mal au sein. Ah, mal au sein, ça continue encore. C'est vraiment un des plus Mal gros... au cœur. Des nausées comme tout d'un coup, fait que tu manges des biscuits soda. C'est encore Ouais. là d'ailleurs. Le matin, tu te réveilles des fois, il faut que tu te nourrisses. Faut que j'aille manger une clémentine. C'est intense. Mais j'ai jamais vomi. J'ai été peut-être 1 ou 2 fois comme ça se peut que je vomisse, mais tu sais, il y a des femmes que je connais que, je veux dire, ils prennent des médicaments qui s'appellent du diclectin, puis sont comme à 30 semaines, puis genre ils ont encore mal au cœur ou que le diclectin fait même pas effet, puis qu'elles vomissent comme plusieurs fois par jour. Moi, c'était juste assez pour me rassurer tous les jours que j'étais enceinte, parce que l'attente de ton premier rendez-vous de grossesse dans ton premier trimestre est infernale. Fait que, dans le fond, moi j'étais contente quand j'avais des nausées. J'étais comme, j'ai une nausée, genre j'ai mal au cœur. Quand il y a aussi, pas toutes les femmes, mais les hormones de grossesse aussi t'encouragent à te reposer. Tu sais, dans la vie, je suis quelqu'un de très hypeux qui fait plein de choses. Puis là, au premier trimestre, j'étais devenue un peu paresseuse, si on veut, pas paresseuse, mais je faisais le strict minimum. T'étais fatiguée. Oui, puis je me permettais de faire des sièges, je me permettais de prendre des pauses, puis comme, je regrette pas du tout. Puis c'est vraiment nouveau pour moi de me permettre ça. Mais pour revenir au craving, je sais pas si tu te rappelles, semaine 7 puis 8, c'était comme mes pics de nausées. J'avais tout le temps le goût de manger des petites carottes. Tu sais, des petites carottes cheap, là, tu sais, je t'ai demandé d'en acheter. Des pommes croquantes, des petites carottes, c'est la seule affaire qui me soulageait, puis que j'avais le goût de manger. Parce que des fois, mettons, tu faisais de la bouffe ou je faisais de la bouffe, puis là, j'en mangeais full, puis le lendemain, je voulais même pas entendre parler de ce plat-là. Justement, on me demande comment as-tu vécu l'attente de ton premier rendez-vous. Interminable pour Maud. Oh my god. Tu sais,
Moi, j'ai entendu le cœur à 11 semaines parce qu'à la clinique où je suis suivie, ils préfèrent ne pas l'entendre avant parce que comme c'est pas toutes les femmes que tu peux l'entendre avant 11 semaines et quelques. Fait en tout cas, tu sais, moi j'ai su que je suis enceinte à 4 semaines parce que j'ai fait mon test comme 6 jours avant la date prévue de mes règles. Puis, fait que c'était long là. Tu sais, j'ai su que je suis enceinte le 15 octobre. Puis, j'ai eu mon premier rendez-vous le 8 décembre. Alors, on est vendredi le 12 novembre. J'ai jamais fait de vidéo par rapport à ma grossesse à date. Mais j'avais envie d'en faire un aujourd'hui parce que je pense que c'est la journée où j'ai le plus de symptômes de grossesse. Ça m'étonnerait pas que je vomisse. Là, j'ai des nausées quand même fréquemment depuis 3 semaines peut-être. Mais là, c'est la journée où comme c'est constant, c'est difficile, puis c'est vraiment pas le fun. Ben dans le sens où, à date, j'aime ça avoir des nausées parce que ça veut dire que le bébé va bien. J'avoue que là, ça commence à m'accommoder, mais je suis super reconnaissante quand même, comme pour vrai. Puis j'ai aussi un bouton ici que j'ai depuis hier, qui est l'enfer. J'ai jamais eu de bouton comme ça depuis l'adolescence. C'est clairement un bouton d'hormones, genre de progestérone. Bon, alors on est mardi matin, le 30 novembre 2021. Je suis à 10 semaines et 4 jours. Et je trouve ça tellement long. Tu sais, il y a eu comme une période dans le premier trimestre où je trouvais que ça avait comme passé vite. Tu sais, un moment donné, j'étais comme, oh, je suis déjà à 9 semaines. Mais là, tu sais, il me reste 8 jours avant de pouvoir entendre le cœur puis voir le bébé. Puis je trouve que j'ai assez attendu. Genre, je trouve ça long, 8 jours. À chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai l'impression que je vais saigner puis que je vais faire une fausse couche. J'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que je sois rendue si loin. Je veux juste qu'on me confirme. Genre, je trouve ça trop long. Genre, pourquoi est-ce que je peux juste entendre le cœur à 11.4, 11.5? Je trouve ça tellement laborieux pour vrai. C'est parfait, là. C'est tout beau. Comment entrevois-tu ton accouchement? Moi, j'ai accouché à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai choisi un hôpital pour le premier bébé parce que je savais comme des craintes et tout. Pour le deuxième, on verra, maison de naissance, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'entrevois ça comme vraiment quelque chose de merveilleux, de cathartique. J'ai super hâte. Je sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas hâte à leur accouchement, que ça leur fait peur. Moi, ça me fait vraiment pas peur. Je pense que ça va être un moment transcendant, un moment magique qui va me changer à tout jamais. Et toi aussi, évidemment. Mais j'essaie de pas me faire d'attente parce que je sais que chaque accouchement est différent puis que ça se passe jamais comme tu aurais voulu. Ça se peut que ça se finisse en césarienne, mais je vais essayer de me préparer le mieux possible, faire de l'hypnose, faire de la méditation, bus. Tout est vraiment là-dedans. Tu sais, chaque moment de grossesse que tu vis, dans toutes tes étapes, t'es comme contente de vivre. Tu es contente de vivre tes symptômes, tu es contente Vraiment. de vivre ta bédaine qui commence à grossir, tu vas être contente de vivre genre l'épreuve que va être l'accouchement. Donc, la prochaine question, je la trouve vraiment intéressante, puis elle a été posée plusieurs fois de plein de formulations différentes, puis je vais te laisser répondre en premier, mon amour. Allez-vous montrer votre bébé sur les réseaux sociaux? C'est intéressant comme question parce que, tu sais, je pense que tout le monde qui a des enfants peuvent se poser cette question-là. Je veux dire, une personne qui a 600 amis sur Facebook, puis genre 350 sur Instagram, est-ce que je montre mon bébé? On dirait que la question se pose moins à ce moment-là, mais elle devrait quand même se poser parce que, je veux dire, tu mets quand même des images d'un être vivant sans son consentement, puis sans qu'il réalise la portée et l'impact de la chose. Moi, je trouve que la question ressemble beaucoup à allez-vous faire baptiser votre enfant à une certaine époque. Mon Dieu! Dans le sens où tu lui imposes une religion, entre guillemets, qu'il pourra pratiquer ou pas plus tard. Intéressant. Mais là, c'est comme, est-ce que tu vas mettre sa face sur les réseaux sociaux sans son consentement? Ok. T'es pas comme une... Tu sais, t'as beaucoup de personnes qui te suivent, donc forcément, moi, je trouve que, tu sais, je suis plutôt contre. Tu sais, moi, je me mets à la place de l'enfant qui vieillit, puis toute sa vie a été... on lui a imposé, dans le fond, d'être Mais le centre, parce que je veux dire, quand le tu commences à centre l'entrer, ça devient un peu d'attention le centre. de là. personnes qu'il ne connaît pas. Ouais. Je veux dire, je suis des personnes sur les réseaux sociaux qui
ont des enfants, je trouve que c'est très bien. Tu vois la vie de la personne et l'enfant est dans le portrait, mais sans que l'attention soit tirée sur cet enfant-là, sans qu'on lui voit les traits de visage. Ça fait longtemps qu'on en parle, Ouais. tu sais, parce que comme juste ce qu'on montre sur les réseaux sociaux en tant que couple est discuté depuis quand même longtemps, tu sais. Veux pas, tu sais, je veux dire, depuis qu'on habite ensemble, tout ça, tu sais, je veux dire, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Moi, si ça avait été juste de moi, j'aurais pas mis le focus sur mon enfant, j'aurais pas fait de gros plans sur mon enfant parce que comme de toute façon mon contenu, tu sais, je veux pas juger personne parce que moi je suis plein d'influenceuses qui montrent leur enfant puis j'aime ça parce que comme moi je suis obsédée mettons par les traits de visage puis par l'hérédité puis comme j'aime ça voir à quoi ressemblent les enfants des gens que j'aime suivre, tu sais. Fait que moi ça me fait chier quand je vais pas voir l'enfant d'un autre, fait que je vais sûrement être la personne qui vous fait chier en vous montrant pas à quoi ressemble mon enfant. Je comprends, mettons, une influenceuse lifestyle parce que comme ça fait partie de son lifestyle, c'est juste des fois je trouve que c'est ça, le focus c'est juste sur l'enfant puis que l'Instagram devient comme juste un Instagram de l'enfant au pire quand l'adulte fait un Instagram à l'enfant. Ça, ça pour moi c'est un niveau comme auquel j'adhère pas, mais comme après ça chacun fait ses choix. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est de montrer mon enfant une fois de temps en temps comme ça donne, mais comme de loin, de côté, sans cacher son visage puis mettre un émoticône devant son visage, mais juste pas le mettre autant au point que comme quelqu'un, mettons sa grand-mère le promène dans la rue puis on puisse le reconnaître tellement qu'on a vu sa face, mais pas de là le cacher. Tu sais, j'aurais fait une espèce d'entre-deux, mais si Gabi veut vraiment pas qu'on voit son visage, je trouve pas qu'il y a un compromis à y avoir puis je vais respecter la décision de Gabriel de pas le montrer du tout. Pour revenir, tu sais, ça, les influenceuses lifestyle qui le montrent, ben c'est ça, ils montrent leur lifestyle. Moi, ce que je montre beaucoup, c'est des enjeux environnementaux, des petits trucs quotidiens, puis le bébé va rentrer là-dedans si je trouve des trucs et astuces, des alternatives écolo par rapport au bébé, mais ce sera pas la phase du bébé qui va être importante, ça va être le geste. Faut pas instrumentaliser un bébé pour faire passer un message ou un produit. Ou pour faire de l'argent. T'es dans un mode de vie, t'as une réalité où t'as un bébé, puis tu donnes des solutions par rapport à ça. Tu sais, il y a une différence entre les deux, il y a une nuance. Mais c'est parce que ça se peut, tu sais, je vais sûrement être approchée par des entreprises écolo, québécoises pour des couches lavables, des trucs comme ça. Puis comme... Le geste est légitime mais dans le sens où on... ça, je vais trouver ça légitime que j'en oui, parle. mais pas le... Tu sais, je veux dire, c'est ton mode de vie qui va falloir qui va justifier ça et non pas oui, on va peut-être voir les jambes, l'enfant. c'est ça, on va peut-être voir les jambes de mon bébé, mais ça va être très anonyme comme photo. T'sais. On va quérir l'approbation de l'un et de l'autre. Ouais. Mais, tu sais, chose certaine, là, vous verrez pas sur nos réseaux sociaux là, une mosaïque de photos de notre enfant. Là, non, c'est ça, je me transformerai pas en mom blogueuse si vous vous demandiez ça du tout. On me demande des suggestions de livres sur la grossesse. Oui, il y a Survivre à la grossesse, un livre que j'ai loué à la bibliothèque sous recommandation de mon amie Eve qui est enceinte, qui est vraiment chouette, qui démystifie, qui est vraiment drôle. J'ai loué d'autres livres à la bibliothèque ici. Le guide féministe de la grossesse, vraiment intéressant, mais redondant. Ça m'intrigue, ça. Mais tu sais, des affaires aussi comme grossesse et allaitement, le pharmaguide, tu sais, comme quel genre de médicaments tu peux prendre enceinte. Parce que des fois sur internet, c'est pas clair. Ça, j'ai trouvé ça quand même pratique de le feuilleter. Bon, là, ça a été une vidéo quand même assez longue, donc je vais la terminer ici. Puis je vais faire la deuxième partie, donc parentalité au temps de la crise climatique, dans une deuxième vidéo qui devrait sortir comme demain ou après-demain. Donc là-dessus, on se revoit dans vraiment pas longtemps.